Salut à toi et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je te propose une recette complètement freestyle. Hier, j'ai fait des pâtes au pesto, il me restait des pâtes, il me restait du pesto et j'ai fait un peu de tri dans mes placards et j'avais pas mal de choses qui commençaient à dater, que ce soit dans mon placard, dans mon frigo, dans mes légumes. Donc du coup, j'ai fait un petit mix de tout ça entre la minestrone, le pot-au-feu et la soupe au pistou. Voilà, c'est un gros mix de max que j'ai fait, c'est totalement freestyle. Mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que je l'ai validée, que je l'ai approuvée, qu'elle est très bonne et je te la recommande. On est sur des légumes d'intersaison, donc fin d'été, début d'automne. Je te laisse découvrir la recette tout de suite. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de 450 g de pois cassés, d'un céleri branche coupé en lamelles, de 3 pommes de terre amandines, de 400 g de petits pois, de 450 g de pâtes, de 4 carottes, d'un oignon émincé, d'une poignée de gruyère, d'un pesto maison, donc je l'avais préparé en amont, il est composé de basilic, de pignon, d'ail et de parmesan. Le tout blendé, d'un bouquet garni composé de thym, de romarin et de laurier, et de basilic frais. Alors dans un premier temps, dans cette recette, on va venir donc couper tous les légumes, donc les rincer en premier, bien les éplucher, et ensuite on va cuire nos pâtes en amont. Moi j'ai utilisé des pâtes classiques au blé, vous pouvez utiliser des pâtes sans gluten ou des pâtes aux petits pois, vraiment c'est à votre guise. Puis on va se positionner devant les plaques de cuisson pour pouvoir commencer notre recette en s'équipant d'un gros, ce que j'appelle un faitout. Après avoir allumé les plaques à feu moyen, on va mettre un filet d'huile d'olive au fond de notre faitout et faire colorer nos carottes avec notre oignon émincé. Ici, on peut aller chercher vraiment une belle coloration. On est sur un feu moyen. Vous pouvez même, selon vos plaques, mettre un feu vif pour que la coloration soit assez forte, mais ne pas cuire le légume dans sa globalité. On veut vraiment que le légume, les carottes et les oignons soient encore bien croquants. On veut laisser s'échapper les saveurs de ces aliments-là. Donc vous allez pouvoir ajouter du sel, du poivre dans un premier temps. Et puis après, moi j'ai rajouté, je ne vous l'ai pas dit dans les ingrédients, 1 ou 2 gousses d'ail en chemise en laissant la peau et mon bouquet garni composé de thym, de laurier et de romarin. Maintenant, on va verser dans notre faitout 3 litres d'eau. On va baisser le feu, je vous conseille de mettre quand même un feu assez doux, relativement doux, puis ajouter les pois cassés. Donc nos 450 g de pois cassés, on va venir les ajouter dans le faitout et également nos pommes de terre qui ont été coupées en amont. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson à feu doux et à couvert. On va maintenant ajouter nos petits pois et le céleri branche dans notre préparation. Et c'est reparti pour 10 minutes de cuisson. N'hésitez pas à réajuster l'assaisonnement en goûtant régulièrement votre bouillon pour pouvoir rajouter un petit peu plus de sel ou de poivre. À l'issue de ces 10 minutes de cuisson, on va venir vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Donc à l'aide d'une pince ou d'une fourchette, on va venir prendre un des morceaux de pommes de terre et piquer notre couteau à l'intérieur pour voir si celle-ci est bien fondante. Si c'est le cas, tant mieux, on peut à ce moment-là ajouter nos pâtes. Si les pommes de terre sont encore un petit peu fermes, je vous invite à allonger la cuisson d'encore une dizaine de minutes. Dans tous les cas, une fois que les pommes de terre sont bien fondantes, à ce moment-là, vous pouvez rajouter vos pâtes que vous avez cuites en amont. Du coup, vous allez les laisser juste 2-3 minutes dans votre faitout. Vous pouvez éteindre le feu. C'était la dernière étape avant de passer au dressage. Alors pour le dressage, je mets dans un premier temps dans mon assiette creuse le bouillon. Ensuite, j'ajoute les autres ingrédients, donc mes légumes, mes pommes de terre, mes pâtes qui ont cuit dans ce bouillon-là.
Et puis après, je vais venir faire un bouillon un peu plus épicé. Je récupère mon bouillon classique qui a cuit avec les légumes et j'y ajoute une grosse cuillère à café d'harissa. Je vais pouvoir l'utiliser ou agrémenter avec mon pesto, une poignée de gruyère, des graines de nigel ou de courge ou de lin, ce que vous voulez. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à déguster. Les amis, j'espère que cette recette freestyle vous aura plu. En tout cas, moi je viens de la tester et de l'approuver, je la valide, vous pouvez la faire, c'est super bon. Je vous avoue que quand je mangeais de la viande, je raffolais de ces plats un petit peu en sauce ou ces pot-au-feu à base de bouillon. Ces plats bien familiaux en fait, qu'on met au milieu d'une grosse tablée. Et du coup, quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai essayé de trouver des alternatives. Donc là, c'était un premier crash test, mais c'est vrai que même l'hiver, on peut faire ça avec du riz, des champignons, on peut le décliner à toutes les sauces et de toutes les façons. Je vous fais de gros bisous.